Ok l'équipe, tuto express pour poncer les bandes correctement. Le but, c'est de vous donner le maximum d'astuces que j'aurais aimé connaître lorsque j'ai commencé à poncer toutes les bandes sur mes cloisons et mon faux plafond. Allez, let's go! Donc en termes de matériel, première chose, les EPI. Ça va faire beaucoup de poussière, protéger vos poumons, ça va faire beaucoup de bruit, protéger votre audition. Pour le matos, pour poncer les cloisons et le faux plafond, je vais utiliser ce qu'on appelle une girafe. Il y a plusieurs modèles qui existent sur le marché. Donc une girafe, ça va vous permettre de poncer sur le plafond, de poncer vos cloisons en vous fatiguant le moins possible. Plus la girafe est lourde, plus vous allez fatiguer rapidement. Dans tous les cas, on va pas se mentir, ça reste un travail assez physique si vous avez beaucoup de surface à faire. Pour ce qui est de la girafe, généralement, il y a des modèles avec une lumière. Ça vous permet de bien voir votre support. Ça, c'est top. La plupart des modèles permettent de gérer la vitesse de rotation. Plus votre girafe va tourner rapidement et plus vous allez enlever de la matière. Après la girafe, il va vous falloir un aspirateur. Je vous recommande vraiment d'avoir un aspirateur et de raccorder votre girafe directement à l'aspirateur. Ça va vous permettre d'avoir le minimum de poussière volatile. Ensuite, pour ce qui est du grain, du papier ponce, de mon côté, pour de la finition, j'utilise du grain de 120. Il y en a qui utilisent du 180, c'est vraiment pour de la super finition, mais ça marche aussi. N'allez pas en dessous de 120, autrement ça va être vraiment abrasif, à moins que vous vouliez vraiment enlever beaucoup de matière. Pour ce qui est des angles, au niveau des raccords entre les cloisons et le faux plafond, ou entre deux murs entrants, ce que j'utilise, c'est une cale manuelle avec du papier ponce de 120 également. Il y a également des outils multifonctions qui existent si vous n'avez pas envie de le faire à la main. À la main, ça va très bien. Pour le matos, l'aspirateur et la girafe, de mon côté, c'est de chez Oxeo. C'est un très bon rapport qualité-prix, ça coûte pas très cher. L'aspirateur, il est en 3000 watts. Je peux activer 1000 watts de manière individuelle en fonction de la puissance que j'ai envie d'activer. Et pour la girafe, pareil, c'est de chez Oxeo. Bon rapport qualité-prix. Ok, ça y est, maintenant qu'on a parlé du matériel nécessaire, passons à la pratique. Pour poncer vos bandes, plusieurs astuces, plusieurs choses à faire et à ne pas faire. Déjà, travailler de manière organisée. De mon côté, je fais panneau de BA13 par panneau de BA13. Je finis un panneau avant de passer à l'autre. Si vous commencez à aller dans tous les sens, vous ne saurez plus où est-ce que vous avez poncé, où est-ce que vous n'avez pas encore poncé. Ensuite, petite astuce avec la girafe. Il faut d'abord que la tête soit posée contre votre cloison et ensuite vous la démarrez. Si jamais vous la démarrez et ensuite que vous avez touché votre cloison, si jamais la tête n'est pas parfaitement plate sur la cloison, vous allez avoir une trace avec le marquage du papier abrasif. Et ça, ce ne sera pas du bon boulot, donc on n'a pas envie. Ensuite, sur comment effectuer votre passe, l'idéal, ça va être de faire des mouvements de haut vers le bas et de gauche vers la droite. Donc il faut vraiment que vous prêtiez attention à la quantité de matière que vous allez enlever. Je le rappelle, le but c'est d'avoir votre support parfaitement lisse qui viendra ensuite accueillir la peinture. Donc en plus de l'aspect visuel, bien vérifier ce que vous êtes en train de faire. La meilleure astuce c'est tout simplement de prendre votre main et de faire au toucher et de regarder si jamais au toucher le rendu est parfaitement lisse. Si jamais vous voyez qu'il y a un bord et que vous sentez le relief entre le bord, donc la bande et le panneau de BA13, alors c'est que c'est pas encore suffisamment lisse. Autre petite astuce, n'hésitez pas à régler la vitesse de rotation par rapport à la quantité de matière que vous avez envie d'enlever. Encore une autre astuce, ça va être de gérer l'intensité à laquelle vous allez appuyer votre girafe contre votre cloison ou votre faux plafond. Logiquement, plus vous allez appuyer fort et plus ça va enlever de la matière. Donc, je vous recommande de manière générale, si vous devez faire de la finition, de simplement laisser votre girafe travailler. Et si jamais vous voulez à un moment enlever un peu plus de matière, n'hésitez pas à appuyer de manière supplémentaire. Voilà pour ce qui est de la pratique pour poncer les surfaces planes comme la majorité de la surface que vous allez devoir poncer. On va parler maintenant des angles entrants et des angles sortants. Pour les angles entrants, donc entre deux murs ou entre le mur et le plafond. L'idéal avec la girafe, même s'il y a des girafes où vous pouvez enlever une partie du haut, ça reste quand même assez compliqué de poncer les angles avec votre girafe. Donc pour ça, vous allez tout simplement prendre une cale à la main et vous allez faire le travail manuellement. Ça demande un peu de boulot, mais comme on a dit, c'est physique, il faut en profiter, ça fait votre séance de sport. Donc à la main, vous faites tous les angles et ça ira très bien. Pareil en papier de 120. Pour ce qui est des angles sortants, comme ici au niveau des embrasures de fenêtres par exemple, il faut faire très attention. Derrière, il y a soit des bandes armées, soit il y a des cornières métalliques. Donc si jamais vous enlevez trop de matière, on va voir le métal apparaître et ça, on n'a pas envie non plus, ce ne sera pas un bon rendu. Donc l'idéal, c'est vraiment juste de faire une passe légère et ne restez pas au même endroit. Ne vous attardez pas sur votre passe. L'idée, c'est vraiment juste d'avoir votre support lisse mais de ne pas enlever trop de matière.
Autre info, si jamais à des endroits vous vous demandez si jamais il y a assez d'enduit ou pas, lorsque vous allez appliquer votre primaire pour la peinture, vous verrez tout de suite les défauts qui ressortent et ça vous indiquera les endroits où il faut repasser derrière. Donc attendez de passer votre primaire et également bien sûr avant de passer le primaire, il faudra bien dépoussiérer votre support et ça ce sera l'objet d'une autre vidéo tuto. Donc je vous invite tout simplement à vous abonner pour rien rater à la suite du chantier. Et comme d'hab, n'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires. Dites-moi si ça vous aura apporté quelques astuces intéressantes. En parlant d'astuces, si jamais vous voulez plus d'astuces, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous donne 50 astuces d'atelier et de bricolage. Si jamais vous souhaitez la visionner, je vous mets le lien dans la description. C'est gratuit et ça vous permettra même de vous inscrire à ma newsletter que j'envoie de manière hebdomadaire avec plein de bons conseils. Je réponds à vos questions et quand j'en ai, je vous envoie des bons plans pour des belles réductions sur certains outils que j'utilise. Sur ces belles paroles, prenez soin de vous, gardez la forme et de mon côté, je retourne à mon chantier parce qu'il y a encore énormément de boulot.